Coucou à tous, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler d'un facteur qui nous emmène tout droit vers la dépression, sans qu'on s'en rende compte. À ton avis, quel est ce facteur-là? Réfléchis un peu, je pense que tu peux trouver. Quel est ce facteur à ton avis? Un facteur qui nous dérange tous les jours. C'est le fait d'avoir une mauvaise alimentation. Le fait de consommer beaucoup de soda. C'est très dangereux pour la santé. Parce que au niveau de notre intestin, nous avons notre microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, c'est quoi? C'est des bactéries, des champignons, des virus, des parasites qui vivent en toute harmonie dans notre intestin. Et quand on mange mal, malheureusement, en sachant que dans notre intestin aussi, il y a plus de 500 millions de neurones transmetteurs, donc de neurones qui vivent dans les intestins et qui vont ici quand on mange mal, quand on a une mauvaise alimentation et tout, le microbiote intestinal va se plaindre au cerveau principal. Donc il va se plaindre comme ça, il va se plaindre encore des sodas, encore trop de sucre, encore ça, produits transformés, gluten, pesticides, tout ça là, c'est pas bon pour nous parce que en vérité, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de manger des pesticides, des gluten, de manger des produits qui sont méga, super transformés ou même juste ultra transformés. Même transformés, parfois, c'est dangereux. On n'a pas besoin de ça. C'est comme si là, je vous dis que notre cerveau se plaint quand on mange des pièces rouillées et que après voilà, les pièces rouillées laissent de la rouille dans notre corps. Et c'est pas... On n'en a pas besoin. Donc, ce qui va se passer, c'est ces messages qui sont négatifs vont affaiblir notre cortex préfrontal. Oui, ça va affaiblir notre cerveau. Parce que c'est pour ça aussi que les spécialistes, les médecins, appellent notre microbiote intestinal le deuxième cerveau. Parce que oui, il se plaint. Il se plaint et il se plaint. Et il se plaint tous les jours. Imaginez-vous ça en fait, qu'une personne tous les jours comme ça, elle vient dans vos oreilles, elle commence à se plaindre, elle se plaint. Pendant vous allez devenir comment? Cette personne-là, elle va vous embêter. Ça, oui, vous en aurez marre, vous allez vous mettre en colère. Et bien le cerveau se met en colère. Le cerveau se met en colère, donc il commence à dysfonctionner. Il va dysfonctionner, il va commencer donc à perdre, par exemple, vous allez commencer à perdre de la mémoire. La dépression, quand on est en dépression, on a des problèmes de mémoire. Oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et petit à petit, on va commencer à avoir plusieurs symptômes. On n'arrivera pas à dormir, par exemple, manque de sommeil. On aura vraiment des symptômes comme ça parce qu'on mange mal. Et parce que petit à petit, on tombe dans une dépression très lourde. Parce que, attention, parce qu'après, le microbiote intestinal, quand il n'est plus en bonne santé, là, je vous dis, franchement, il faut aller consulter. Entourez-vous de spécialistes. Parce que oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais si ton microbiote intestinal reste en mauvaise santé, tu peux tomber dans une dépression vraiment très très lourde. Vous savez très bien que quand on est en dépression, on est de mauvaise humeur, on rumine. Oui, et le ruminement entraîne encore d'autres conséquences. On a des distorsions cognitives, donc des pensées qui sont vraiment négatives et exagérées, qui ne sont pas forcément vraies, mais que la personne, elle va croire en fait à ces distorsions cognitives. Donc on aura tous les symptômes de la dépression. Vraiment, tous les symptômes. Donc les douleurs, parce que je ne vous ai pas parlé des douleurs, quand on est en dépression, quand on a trop de mauvaises pensées comme ça, eh ben, on commence à développer des douleurs qui sont réelles et qui peuvent être vues lors de vos examens quand vous partez faire vos IRM et tout ça. Et vos scanners, on peut voir la trace des blessures dans le corps à cause de la dépression. Donc voilà. Vous voyez, la dépression, c'est vraiment... comment vous dire en fait? C'est vraiment un sujet, on peut en parler comme ça pendant 4, 5, 6 heures, une journée entière. Parce qu'il y a trop de symptômes. Et c'est des symptômes qui sont vraiment très négatifs. Voilà, microbiote, hop, il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Bon, dépression, hop, on commence à avoir... on est au ralenti. Parce qu'il faut savoir que oui, quand le cortex préfrontal est touché, nous sommes au ralenti. Et c'est là que ça peut devenir dangereux parce qu'il y a des personnes qui se laissent aller, comme il y a des personnes qui continuent à aller travailler, toujours dans la douleur, mais c'est pas bon parce que c'est dans la douleur. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de bien manger, de faire des efforts. Oui, il faut faire des efforts. Même moi, vous savez, j'aime pas trop les dattes, mais j'en mange quasiment tous les jours.
Parce que je sais parce que je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits quand on mange les dattes et qu'il y a beaucoup de fibres. Et le microbiote, il aime les fibres. Oui, parce que c'est le microbiote intestinal qui digère les fibres. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Dans un premier temps, je vais vous dire une chose, et c'est un conseil que je me donne à moi-même, c'est essayer vraiment de faciliter votre corps, parce que notre corps, en vérité, quand on lui donne des bons aliments, il passe son temps, en fait, à s'auto-guérir notre corps. Seconde après seconde. Notre corps, même quand nous, on dort, notre corps, en fait, bien que le métabolisme, normalement, il ralentit, normalement, parce qu'il y a des personnes, quand on est en dépression, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, c'est parce que leur métabolisme ne ralentit plus, en vérité. Ils sont toujours en train de... C'est comme si votre métabolisme, eh ben, il ralentit pas. C'est comme si je vous dis là que votre corps, en permanence, il vous dit allez, vas-y, il faut que tu fasses ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et les pensées qui sont là, bien sûr, hein, qui sont là en permanence, en train de nous déranger. Moi, je parle des mauvaises pensées, celles qui sont négatives. Alors, vous avez vu tout ça là, hein, la fatigue, problème de mémoire, problème de sommeil, mauvaise humeur, ralenti, parfois on a envie de rien faire à cause de la mauvaise alimentation. Non, aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose. Parce que je sais que tu es intelligente, que tu es intelligent. Je sais que tu peux faire aussi des efforts. Parce que l'être humain, en vérité, il suffit qu'il ait le déclic. Et franchement, il est capable de faire des choses extraordinaires. Vraiment, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Si tu es une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau, par exemple, essaye de les compter tes verres par jour. Tu dis, écoute, moi maintenant, j'ai envie d'avoir une bonne alimentation et je dois boire de l'eau suffisamment parce qu'on dit qu'il faut boire entre 1 litre, 2 litres. C'est pas forcément la vérité. Ça dépend de votre gabarit. Et oui, tout dépend de votre morphologie. Une personne qui est menue, qui fait 1m50 ne va pas boire la même quantité d'eau qu'une personne qui fait 1m80 et qui a du poids. Non, 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 non. Donc, essaye de voir, hein, d'accord, hein, si tu as vraiment besoin de conseils, entoure-toi de spécialistes, comme ça ils te diront hein, à peu près combien de quantité d'eau que tu dois boire. Moi, je me suis arrêtée à 5 verres. 5 verres par jour, je les compte. Voilà, je sais que j'ai du mal à boire de l'eau, donc je me dis, écoute, tu as envie d'être en bonne santé, bois de l'eau. Tu as du mal à boire de l'eau, compte-les. Alors j'ai compté, et si vraiment vous avez du mal, prenez une fiche que pour l'eau. Ma fiche d'eau, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Et quand vous avez bu un verre, hop, j'ai bu un verre, 2 verres. Ça nous motive en fait à continuer dans l'effort. Parce que l'être humain, il est comme ça. On est comme ça. Parfois, on a besoin en fait d'être motivé par quelque chose ou par quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent aussi faire les choses tout seuls. Voilà. Ça, c'est juste des petites techniques comme ça. Donc, boire beaucoup d'eau. Le matin, vous vous réveillez eau tiède avec un peu de citron. Pourquoi pas? Toujours bio, hein. Essayez vraiment de faire des efforts. C'est pour ça que moi, je dis, il ne faut pas beaucoup manger en vérité. 4 repas. C'est énorme, c'est trop en vérité, c'est trop. Et c'est ça même qui nous tue. Hein. 2 repas, ça va, avec une petite collation, ça fait 3 petits repas dans la journée. C'est important, parce que ça va vous permettre d'être en bonne santé. Juste le fait, le matin, par exemple, de boire, par exemple, je sais pas, du persil. Allez, le persil, c'est super pour la santé. Un grand verre d'eau, hop, vous chauffez avec du persil, c'est super. Il y a aussi des thés, il y a aussi le gingembre, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour être en bonne santé vraiment dès le matin. Et après, voilà, comment vous dire, moi ce que je vais vous conseiller ici, c'est de faire aussi attention parce que notre foie qui est magnifique parce qu'il a plus de 300 rôles, donc c'est comme une grosse éponge. Notre foie, en fait, il fait 1,5 kg. Et qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Il a plus de 300 rôles, comme je vous l'ai dit. Il va venir ici par minute pomper 1 litre de sang pour le nettoyer. Donc, en fait, tout ce qui passe dans le sang, le foie va venir le nettoyer. Et le foie aussi, il a pour rôle de stocker donc les graisses et le sucre, qui sont bien sûr transformés. Le sucre, il est transformé en glycogène. Voilà. C'est important de savoir tout ça. Pourquoi? Parce que ça nous motive à se dire, hey, en vérité, là, c'est moi, je me fais du mal à moi-même, en vérité. Quand je vais pas bien, en fait, le mal, il provient de moi. Donc, il faut que je change la donne. Et pour changer la donne, je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de fast-food, qu'il faut manger... il faut être strict. Moi, je mange de tout, la famille. Vraiment de tout. Pizza, tiramisu, je mange de tout. Sauf que maintenant, j'ai des règles. Et ces règles-là, elles sont simples en vérité. Et mon estomac, c'est à rétrécir. Et l'estomac, c'est petit. Hein. C'est tout petit, l'estomac. C'est tout petit. Donc, on donne des petites quantités avec des aliments de bonne qualité. C'est important. Donc, mangez peu. Au lieu de manger 4 repas, mangez 2 repas. Mais mangez bien, mangez de la qualité. Faites des efforts.
Si vous pouvez, c'est important. Vraiment, si vous pouvez, c'est important. Donc voilà, on a parlé du matin. Ensuite, je vous ai parlé aussi du foie, là. Je reviens sur le foie, excusez-moi. Parfois, j'aime bien parler de tout. Voilà, je me perds un peu, excusez-moi. Donc le foie, voilà, il a pour rôle donc de nettoyer tout ce qui est négatif dans le corps. Donc tout ce qui est pesticides, gluten, produits transformés, tabac, alcool. Le foie est là pour ça. Hein, pollution, c'est aussi le foie, bah, il nous aide. Il pompe comme ça, là. Par minute, 1 litre de sang. Mais quand il est trop fatigué, il laisse en fait dans le sang. Et on y reviendra. Et c'est là que je vous parlerai de la peau. La peau est aussi un organe d'élimination et de protection. On en reparlera, Inch'Allah, plus tard. D'accord? Donc tout est relié. C'est important en vérité. Mangeons bien. Donnons une bonne alimentation à notre corps. Comme ça, notre foie, qui a plus de 300 rôles, moi, je vais le comparer ici à une poubelle, à nos poubelles, parce que maintenant, on fait des tris. Hein, maintenant, il y a emballage, il y a déchets, et aussi pour tout ce qui est nature, bois, feuilles et tout ça et tout. Quand on fait bien son travail, on va faciliter le travailleur qui va venir après trier donc le plastique, le carton et tout ça. Ça va être franchement tranquille pour lui. Bon, même si c'est un métier qui est difficile, courage à vous. Hein, en même temps, franchement, c'est pas facile hein, grâce à ces personnes-là, c'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. Et quand vous voyez en fait des poubelles qui sont mal triées, vous imaginez, le travailleur, ça va le mettre peut-être de mauvaise humeur et il aura un travail plus long. Et notre foie, c'est la même chose. Et puis, il faut aussi le nettoyer les poubelles. Hein. De temps en temps, comme ça, au moins, c'est des poubelles, mais elles sont pas obligées de sentir très mauvais. Notre foie, c'est la même chose. Il va stocker les graisses et les sucres. Et il va nettoyer le sang, tout ce qu'il y a dans le sang. Donc, il nettoie notre corps. On doit le faciliter. Et vous savez que quand on a des problèmes de foie, on développe des maladies vraiment très graves comme la cirrhose, comme les cancers du foie. Il y a vraiment beaucoup de maladies. Donc, c'est important de donner de la bonne alimentation à notre corps. Parce qu'au bout d'un moment, quand le foie il est malade, c'est très dangereux. C'est la mort. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il stocke pour nous les sucres et les graisses. Hein? Il travaille beaucoup. Aidons-le maintenant. Aidons-le. Et comme ça, au moins, on est en bonne santé par la grâce de Dieu. On évite aussi la dépression. Si c'est possible de l'éviter, on l'évite aussi. Et puis, quand on mange bien, on est de bonne humeur, on est bien en vérité. C'est le cas inverse en fait. Quand tu manges mal, tu tombes dans la dépression. Quand tu manges bien, tu as une activité sportive, tu jeûnes de temps en temps. C'est important de consommer des plantes comme le chardon-marie, ça nettoie le foie, comme le desmodium, ça nettoie le foie en profondeur. Vous avez beaucoup de plantes comme ça. Il y a aussi le radis noir qui est excellent. Et on a aussi des plantes ici qui vont nous relaxer, qui vont nous permettre de nous détendre comme le romarin, l'anis qui lutte contre le stress. C'est vraiment de très belles plantes qui font du bien en fait à notre corps et qui facilitent notre corps pour être toujours en bonne santé. Allez, prenez soin de vous la famille et je vous dis merci, hein, vraiment merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires, qui me laissent des messages. Vraiment, vous savez pas, vous êtes une force en vérité. Et vraiment, si Dieu le veut, j'espère vraiment qu'on fera beaucoup de choses ensemble. Parce que là, je suis contente. J'ai déjà en fait... je voulais pas en parler comme ça, mais je pense que c'est pas grave. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça ne se fait pas. C'est Dieu qui décide. Là, en fait, j'ai une thérapeute sophrologue qui m'a contactée. Et Dieu, il est trop grand. Je la connaissais déjà. J'avais déjà travaillé pour elle à l'ancienne quand j'étais chorégraphe. Et on a renoué et franchement, c'est trop bien parce qu'elle me propose quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Et vraiment, Belinda, je te fais un gros bisou. Vraiment, t'es une femme toujours avec le sourire. Et peut-être qu'on va travailler ensemble, Inch'Allah. Vraiment. Et peut-être que des femmes qui n'ont pas la possibilité de payer des consultations pourront venir à ces conférences-là. Et on sera ensemble en vérité. C'est juste ça. D'accord? Que tu sois noir, arabe, polonaise, russe, indienne, chinoise, peu importe tes origines, moi c'est pas ça que je regarde. Moi c'est le cœur que je regarde. Je veux vraiment aider les femmes qui souffrent. Pour moi ce serait une victoire, même d'aider 1, 2, 3 femmes dans ma vie, ce serait une victoire. Vraiment, parce qu'on est trop chez nous, on a trop de responsabilités, on s'écoute pas parfois et on sombre dans des maladies qui sont vraiment très lourdes. Parfois, on n'a personne autour de nous, personne pour nous aider, personne qui nous regarde, qui s'intéresse en fait à nous. Et là, moi, j'ai envie de venir te chercher chez toi, je viens te chercher, vraiment, parce qu'il y a des solutions pour chaque problème.
Allez, prenez soin de vous, la famille, on est ensemble. N'hésitez pas vraiment de partager, de laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir, les petits commentaires. Vraiment, ça me donne la force en vérité. Parce que parfois, j'ai envie de tout arrêter. Je sais pas pourquoi. Je me dis pourquoi j'ai envie de tout arrêter. Parfois, voilà, on a tous en fait des baisses de morale. Hein. Mais vraiment, des personnes qui me soutiennent me donnent beaucoup de force. Allez, prenez soin de vous, la famille, on est ensemble. Likez, partagez, la petite cloche, comme vous voulez. Hein. Vous savez que moi, je suis pas trop exigeante. Hein. Allez, prenez soin de vous, la famille, on est ensemble.